ces peurs qui animent les célibataires. C'est ce dont on va parler tout au long de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, ici Suzanne Kwedi. J'espère que tu vas bien. Alors, quand on a déjà traversé la barre des 30 ans, voire plus, il y a très souvent des peurs qui nous animent et qui ont tendance très souvent à nous paralyser et à nous empêcher justement de profiter de la vie, de profiter des relations que nous avons en ce moment et de profiter justement de ces relations équilibrées, ces relations saines qui peuvent nous mener demain à un mariage heureux. Eh bien, on va parler de ces peurs-là aujourd'hui et le but pour moi est vraiment d'encourager ces jeunes femmes-là et de leur dire que tout est possible encore. La première peur qui très souvent anime les femmes d'un certain âge, on va dire entre 30 ans, voire plus, c'est cette question qu'elles ont souvent tendance à se poser. Me marierai-je un jour? Est-ce que mon tour va aussi arriver? Mais qu'est-ce qui se passe? Les autres se marient et moi je ne me marie pas. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que moi on m'a vendu au village ou alors quoi? Je ne sais pas quel est le souci et autres. Et cette peur l'anime et finit par la paralyser. Ce que moi je voudrais dire par rapport à ça, c'est que il faut pouvoir verbaliser cette peur. Il faut accepter que bah, voilà, c'est une peur qui nous anime. Il ne faut pas la rejeter en fait. Voilà, c'est une peur qui est légitime, c'est une peur qui est normale. Et voilà, on est des êtres humains d'abord et il y a voilà, des émotions que nous ressentons. Et un des corollaires de cette question-là que très souvent les femmes de plus de 30 ans, 35 ans et autres se posent, c'est cette peur de s'engager. C'est vrai qu'on a tendance à plus voir cela, observer cela chez les hommes, mais il y a cette peur de s'engager là. Les scientifiques l'appellent la gamosphobie. C'est cette tendance à voir le mariage un peu comme une prison. On a tendance à voir les responsabilités du mariage. On voit comment ce sera tellement cher de se marier. On voit toutes les responsabilités derrière. On voit toutes les restrictions maintenant. On ne pourra plus sortir comme on veut. On sera obligé maintenant de rendre compte. Et voilà, ça crée en nous, à l'intérieur, une certaine peur qui fait que, bah, voilà, quelles que soient les opportunités qui vont se présenter, bah, on aura tendance à fuir et autres. Et la bonne attitude ici est bien entendu de communiquer cette peur, de l'accepter, bien entendu la communiquer aux bonnes personnes, de l'accepter et de s'entourer de très bons conseillers. Ces personnes-là qui sont des modèles, ces personnes à qui on voudrait ressembler. C'est de s'approcher d'eux et de dire vraiment voilà la situation que je traverse, qu'est-ce que tu en penses et autres. Très souvent, ces personnes-là ont vécu les peurs que vous subissez en ce moment. Ils ont traversé ces moments-là. Et c'est bien de partager avec eux pour voir un peu quelles sont les astuces qu'ils ont mis en place ou alors quel est le socle, la base, les fondations qui font qu'eux, ils ont traversé cette situation-là et ils sont là où ils sont. C'est très important et c'est important aussi de comprendre que c'est une peur qu'on peut surmonter. La deuxième peur, c'est la peur de faire le mauvais choix. Quand on a déjà vécu 2, 3, 4 boumins importants, voilà, on a très souvent peur de faire le mauvais choix à nouveau et de se retrouver dans la même situation. Et bien, ici, ayant traversé moi-même plusieurs relations infructueuses comme ça, j'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à compter davantage sur Dieu et à travailler davantage avec lui. C'est-à-dire à me dire que de toute façon, le choix de mon futur conjoint, celui qui est là quelque part, là, qui est en train de me regarder, qui m'attend là, qui se prépare à venir, c'est que je décide de me faire confiance. Je décide de me dire, ok, je me suis trompée pour les relations précédentes. Il est peut-être possible que je me trompe encore, mais je vais faire davantage confiance à Dieu. Je vais faire davantage confiance en mon jugement par rapport aux précédentes expériences que j'ai eues.
et je vais me donner le droit de croire que la prochaine relation, elle sera la bonne. Et je vais avoir cette attitude-là, cette prédisposition intérieure à ce que, effectivement, tout se passe bien. Bien entendu, le choix du meilleur conjoint, c'est vraiment le mélange entre le cœur et la raison. Parce qu'en même temps, on ne va pas se mettre avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et puis, même si on aime la personne, ça ne va pas nous empêcher d'observer, de regarder, de prier et de se laisser guider par le Saint-Esprit, par Dieu et autres. Donc, par rapport à cette peur de faire le mauvais choix, eh ben, c'est une peur, encore une fois, normale, c'est une peur légitime. Mais c'est une peur qu'on peut surmonter en se faisant davantage confiance et en faisant davantage confiance en Dieu et la décision de le laisser nous guider vers le meilleur choix, vers ce conjoint-là qui va être le nôtre demain. Eh ben, une autre peur, c'est la peur de ne pas enfanter. Je connais des couples proches à moi qui se sont mariés très jeunes et qui ont attendu vraiment des années avant d'avoir la grâce, la joie d'avoir un enfant dans leur couple. Ça a été très difficile. La belle famille se posait les questions et davantage jugeait ou alors questionnait le choix de leur fils par rapport à cette femme-là qui n'enfante pas et autres. Je sais que beaucoup d'entre vous ici ont déjà vécu cette expérience, si ce n'est pas personnellement, certainement un membre de leur entourage, de leurs voisins et autres. Et je les ai vus tenir bon au fil de ces années-là et d'enfanter finalement 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tel que c'est le cas d'un proche couple à moi, qui après, je pense, une dizaine d'années, ils ont eu un premier enfant qui est décédé, voilà, quelques semaines après l'accouchement, mais qui ont eu un autre enfant 2 ans plus tard. Aujourd'hui, ils accueillent leur deuxième enfant qui se porte à merveille. Mais entre cette période-là, le mariage et c'est-à-dire cette période d'attente et la période où ils ont eu leur enfant, il s'est passé un long moment. Et voilà, c'est une peur légitime, la peur d'enfanter. Et par rapport à ça, je dis que tout est possible. Et l'histoire des autres n'est pas forcément la nôtre. Mais c'est important de se servir des victoires des autres pour se dire que c'est possible également pour moi. S'il y a une femme dans le monde, s'il y a une femme dans notre entourage qui a attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans et qui a fini par avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, alors c'est aussi possible pour nous. Il est important de tourner les regards vers le bon endroit. De ne pas seulement regarder pour ceux qui ça n'a pas marché ou ça n'a pas encore marché, mais c'est vraiment de regarder aux choses qui ont été possibles pour les autres et de se dire que oui, c'est aussi possible pour moi. C'est très important. Une autre peur, c'est la peur de ne pas l'oublier. On a eu une relation sérieuse avec un homme, avec une femme, et voilà, du jour au lendemain, cette personne est partie comme ça, sans donner de raison, sans explication et autres. Et on a tellement compté sur cette relation, on s'y est tellement investi que on a peur de ne pas l'oublier. On se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir se détacher émotionnellement? Comment est-ce que ça va se passer après? Il y a souvent cette phrase-là des femmes, après tout ce que j'ai fait pour lui, vraiment, c'est comme ça qu'il me remercie et autres. Non, je ne me moque pas de nous, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, par rapport à ça, je dis, la première des choses, c'est finalement d'accepter de le laisser partir. D'accepter de laisser partir cette personne. De toute façon, on ne peut pas retenir quelqu'un qui ne veut plus rester avec nous. À force de batailler pour le retenir, c'est-à-dire plus vous voulez le retenir, plus il a envie de partir. Et la première décision pour pouvoir se détacher émotionnellement, bien entendu, c'est d'accepter la situation, c'est de laisser partir la personne et de se donner le temps de guérir, parce que ça prend le temps de guérir, de se donner le temps maximum de guérir et de se dire que c'est un processus qui va finir par aboutir, qui va finir par nous rendre libres. C'est très important de lâcher prise parce que certainement,
si cette situation est arrivée telle qu'elle, s'il est parti, eh bien, il ne nous a pas rejeté, nous, en tant que personne. Et ça, je le dis toujours ici dans cette chaîne. Il a rejeté la relation. C'est très important de bien faire la différence entre les deux. Une autre peur, c'est la peur de souffrir à nouveau. Quand on a tellement souffert des relations passées, on a tendance souvent à fermer notre cœur, à se dire de toute façon, moi je ne veux même plus les relations, oui c'est bon pour moi, je vais me concentrer sur mon travail, je vais me concentrer sur les enfants que j'ai eus et moi, ces affaires de relations amoureuses là, ça ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Tout est équilibre en fait dans la vie et ce n'est pas parce que 2 ou 3 relations n'ont pas marché que la prochaine relation ne va pas marcher. Et fermer son cœur à l'amour, c'est comme fermer son cœur au rêve. C'est comme se dire, ok, j'arrête de vivre là, j'arrête de rêver et puis je me dis, ok, je vais me concentrer sur ce qui est là. Or, ce n'est pas, c'est très important souvent de s'élever, de se dire, de regarder les choses avec les yeux de l'esprit et de se dire que bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je dis à ces femmes-là qui vont m'écouter et qui m'écoutent en ce moment de ne pas fermer votre cœur. Ne fermez pas votre cœur à l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui, euh, qui devrait faire partie de notre vie en fait. Si les autres ne vous aiment pas, ah bah, aimez-vous vous. Apprenez à vous aimer suffisamment. Apprenez à vous contenter de l'amour de votre Créateur et apprenez à vous aimer tellement suffisamment que vous soyez capable de donner de l'amour à l'autre au point où bah, si la personne n'est pas capable de prendre cet amour avec grâce, avec gratitude et autres, vous en avez suffisamment pour vous-même, pour pouvoir vous gérer, pour pouvoir, dans l'attente d'une prochaine relation, pour pouvoir vous gérer, pour pouvoir gérer votre quotidien. Aimez-vous suffisamment et voilà quoi. Ne vous fermez pas à l'amour. Vous fermez à l'amour, c'est comme si vous arrêtez de vous aimer vous. Et voilà, ce n'est simplement pas la meilleure attitude à avoir. Bien entendu, il y a aussi un autre corollaire, c'est de comprendre qu'il y a peut-être des erreurs, de se remettre en question. Il y a peut-être des erreurs qu'on a commises et que, voilà, on peut travailler dessus. On peut travailler sur les aspects sur lesquels on aurait peut-être mieux agi, les bases qu'on aurait pu mettre dès le début. Et voilà, voilà, ça aurait contribué à ce que la relation soit saine, équilibrée et certainement durable. Pour cela, j'ai fait une série de vidéos sur ces erreurs à ne pas commettre quand nous sommes en fréquentation. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez regarder, on ne sait jamais. Et donc voilà. Une autre peur, c'est la peur du regard de la société. Aujourd'hui, bien que le regard qu'a la société par rapport aux célibataires a beaucoup évolué, il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent la frustration du célibat, qui vivent cette pression de la société mal, au point où elles se mettent tellement de pression à l'intérieur. Et la pression de la société finit par être leur pression et voilà, se multiplient des mauvais choix parce qu'effectivement la base n'était pas solide, la base n'était pas bonne. Elles partaient sur le fait, oh, j'ai peur du regard de la société, je ne veux plus qu'on me regarde comme une pestiférée, comme cette fille-là qui est célibataire, qui a un esprit de célibat, cette fille qui n'arrive pas à avoir un homme, cette fille qui ne se marie pas, cette fille qui, voilà quoi, qui est cataloguée de tisa attitrée des hommes mariés et autres. Et elle aura tendance comme ça à donc se précipiter, à faire des choix non réfléchis, à faire des choix qui finalement vont être infructueux. Pas parce que la personne n'est peut-être pas une bonne personne, mais parce que les bases de ce pourquoi on s'est mis dans la relation n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas positives et du coup, voilà, ça a eu un effet, un impact sur cette relation-là. Et ce que je voulais dire, c'est que notre statut de célibataire n'est pas notre identité. C'est très important de le comprendre et d'en prendre conscience. Notre identité, c'est qui nous sommes en Christ. Notre identité, c'est qui nous sommes en tant que personne. Notre fonction, notre rôle dans la société, notre compte en banque, les relations que nous avons et autres, ce n'est pas ça qui fait notre identité. Il faut bien faire la différence entre les deux
Et voilà, juste se libérer de ces croyances limitantes-là qui nous font aligner notre statut à notre identité. Ce n'est pas vrai. Notre identité, c'est qui nous sommes à l'intérieur. C'est qui Dieu dit que nous sommes. C'est ça qui est le plus important. S'il dit que tu es la première de ses yeux, eh bien c'est ça qui est ton identité. S'il dit que tu es son enfant préféré, s'il dit que tu es un sacerdoce royal, eh bien c'est ça qui est la vérité. Elle ne peut pas être attachée à ton statut qui est appelé à évoluer, qui est appelé à changer. Il y a des personnes qui se sont mariées, qui ont perdu leur compagnon, leur époux. Il y a des personnes qui étaient en relation, voilà, voilà, de manière fatale comme ça, perdu leur époux. Ils sont redevenus célibataires. Mais s'ils avaient mis leur identité, défini leur identité par rapport à leur statut, qu'en serait-il donc quand ils ont perdu un conjoint, quand ils ont perdu une conjointe? Non, ce n'est pas ça. Notre identité, c'est qui nous sommes en Christ. Et c'est très important de le savoir. Une autre chose, c'est de vivre simplement sa vie. De vivre sa vie et de rendre grâce à Dieu pour la vie que nous avons. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a tellement d'opportunités qui peuvent se présenter à nous. Tant qu'il y a la vie, il y a tellement de belles expériences que nous pouvons vivre. Après, ce n'est pas aussi bien de faire comme si, on n'a plus envie de se marier. Ah, le mariage, ce n'est pas pour moi. Ah, le mariage n'est pas une fin en soi. Ah, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est un besoin normal, c'est un besoin vital d'aimer et de se sentir aimé. Mais l'équilibre, en fait, à faire, c'est que lorsque ça n'arrive pas encore, c'est d'être dans une attitude de gratitude. Voilà, de prendre tout ce que nous avons autour de nous, l'amour de nos parents, de nos amis et autres, et de le magnifier, de le célébrer, et de se dire que demain après-demain, ça viendra. Voilà, on ne sait pas, comme j'ai souvent l'habitude de dire, nul ne sait où la poule va pisser, nul ne sait où l'oiseau va se poser et autres. Et ouais, qui sait si cette amitié aujourd'hui va se transformer en amour demain. Donc voilà, ce n'est pas aussi la bonne attitude de faire comme si on n'est pas intéressé. Ce n'est pas aussi la bonne attitude d'être tellement obsédé. L'équilibre, c'est de se dire tout vient à point à celui qui sait attendre, mais à celui qui sait aussi se préparer à pouvoir saisir les opportunités une fois que ce sera le moment, une fois que ce sera le temps. Maintenant, pour finir cette vidéo, je voudrais dire que c'est Dieu qui est le créateur du mariage. C'est lui qui a créé le mariage depuis la nuit des temps. C'est lui qui l'a créé. Alors, il a certainement toutes les clés pour pouvoir nous conduire ou préparer comme le chef d'orchestre expérimenté qu'il est, à faire en sorte que deux personnes puissent se rencontrer, deux personnes puissent s'unir. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, quand on cherche, on dit on est à la recherche du conjoint idéal, il faut qu'on s'assure nous-mêmes que nous sommes cette conjointe idéale pour cette personne. On a souvent l'habitude de dire je recherche un roi, moi je veux me marier avec un roi, mais on va plus reconnaître ce roi si nous sommes nous-mêmes dans la disposition d'être une reine. Ça se passe comme ça en fait. On va attirer à nous qui on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce ne sera pas le contraire. Une autre chose, c'est que plus on va s'intéresser au business du créateur, aux choses essentielles, eh bien, il va nous donner ces autres choses-là. Il y a un passage dans le livre de la sagesse qui dit « Intéressez-vous aux choses d'en haut et toutes ces autres choses vous seront données en bas ». En clair, ça veut simplement dire « Autant mieux se concentrer sur ce qui est essentiel ». Ce qui est essentiel pour nous, en tant que célibataires dans le parcours, c'est de bien se préparer et de mieux se préparer à notre futur mariage. C'est de pouvoir se connaître suffisamment, connaître quelle est notre mission de vie, connaître ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, connaître notre destinée, travailler à découvrir notre talent, développer notre talent et les servir à sa génération. Vraiment, davantage mettre notre focus à ce qui est important. C'est important de se marier, c'est important de fonder une famille et autres, mais c'est tout aussi important de découvrir quelle est notre destinée, quelle est notre mission, quels sont nos talents et autres. Donc c'est un tout en fait. Se focaliser seulement sur c'est quand je vais me marier que je serai heureuse n'est pas la bonne attitude. Et puis plus on a la tendance à courir vers quelque chose, vous avez remarqué, puis cette chose-là nous repousse.
Or, si on se concentre sur le business de Dieu, eh bien, Dieu nous donne ce que nous attendons, tout simplement. Donc voilà, ces 6 peurs-là qui ont tendance à paralyser les célibataires. Et je voudrais nous dire, à moi, célibataire, à ceux qui m'écoutent, que les peurs en anglais, c'est comme, voilà, ça se dit fear, false evidence, appear real. Ce sont très souvent des choses qui n'existent pas, qui n'existent que dans notre mental, qui sont très souvent des peurs même psychologiques, alors qu'à la réalité, ça n'existe pas. Et l'histoire des autres n'est pas notre histoire. Le parcours des autres n'est pas notre parcours. Nos parents nous enfantent, mais c'est Dieu qui sait quelle est notre destinée. Oui, on veut très souvent faire plaisir à nos parents. Oui, nos parents s'inquiètent davantage pour nous. Mais quand on a fini de s'inquiéter, ça ne change pas la situation si on n'y travaille pas à se préparer, à pouvoir saisir les opportunités qui viennent vers nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'aimerais par cette vidéo encourager toutes ces femmes de la trentaine et voire plus, de leur dire que on peut tout perdre dans la vie. On peut perdre nos compagnons, on peut perdre ceux qu'on aime. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est l'espérance. C'est la foi en un lendemain meilleur. C'est la confiance en ce Dieu qui nous a permis d'être encore vivantes aujourd'hui, qui nous a permis de traverser cette situation-là, qui nous ont certainement enseigné, qui nous a permis de faire ces erreurs-là, qui nous ont certainement permis de devenir cette Miss Clé aujourd'hui que je partage dans cette vidéo, ce concept de Miss Clé, cette célibataire libre de toutes ses frustrations, de toutes ses batailles intérieures, épanouie, qui sert sa génération, qui sert par ses talents, par sa destinée. Cette femme productive, justement, qui réalise des choses extraordinaires, qui inspire les autres. Et cette femme préparée à vivre des relations saines, des relations équilibrées. C'est très important. Et voilà, je vous encourage, les dames. Et je sais que demain, après-demain, et ben, votre grâce maritale, elle est simplement en téléchargement. Et en attendant, il vaut mieux garder l'attitude positive, garder cette attitude de rester dans l'attente de manière positive. Et pendant ce temps, développer les talents et autres qui vont certainement nous servir même dans ce mariage-là. Voilà ce que je vais partager avec vous. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo. Et voilà, laissez un commentaire, partagez avec nous quelles sont les peurs qui sont les vôtres et comment est-ce que vous travaillez à les surmonter au quotidien. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.